Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour nani tozo somba biloko na biso na chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza makasi na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na se. Toza na décembre. Bimo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleur na biso, to pesa ka na ba domestique na biso, to pesa ka na ba na biso, to pesa ka na batu nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet, toza na huile de table, toza na poisson salé, toza na chinchard, poisson, toza na ngo ebele, pour na bino toza na cuisse, toza na ba mipanzi nyonso eza awa na kati ya chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue. Je pense que vous allez vous abonner massivement. Vraie version, mesdames et messieurs, Pai Bozo Landabiso, nous serons bilingues, donc français et lingala. Je pense que vraie version, nous avions promis que c'est une émission d'intelligence, mais une émission d'enquête, mais une émission de réflexion, parce que je crois fermement qu'au-delà de débats politiques, nous pouvons échanger intellectuellement, nous pouvons échanger dans le sens d'apporter quelque chose de nouveau dans notre population, d'apporter quelque chose de nouveau ici au Congo. C'est pourquoi nous appelons vraie version, mais nous sommes aussi vraie version parce que nous sommes vraiment dans les enquêtes. Je vous ai promis qu'il y aura des émissions spéciales enquêtes, il y aura des émissions spéciales échanges débats. Pourquoi il n'y a pas des débats culturels? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de débats autour, par exemple, de la lutte contre les tribalismes? Pourquoi il n'y a pas tout ça alors que nous avons des élites, alors que nous avons des gens hyper intelligents, et nous pensons que sur ces plateaux, nous allons vous offrir, au-delà de tout ça, les débats intelligents, les échanges intelligents. Pourquoi pas la participation de tout le monde? Mais nous vous disons aussi, n'appelez surtout pas, parce que c'est pas important maintenant, nous n'allons pas répondre, écrivez. Vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez vraiment dans les profonds du bas Congo. Écrivez-nous, beaucoup Melabiso, nous allons vous répondre. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle génération, mais des gens hyper intelligents avec qui nous allons échanger. Je parle d'un échange parce qu'il est important, les gens ont écouté les chefs de l'État, mais il est important que des personnes intelligentes puissent échanger sur ce genre de questions. Je vais vous présenter mes invités. Nazana Ndekoya ensemble. Bonaventure Ongala Mbote Ndeko. Mbote Mpanzi Sango. Mbote na baba kolanda biso na poko alilo. Mbote na ba ndeko nanga otomisana kuta na mbala au mbala na plateau tokolobela mboka ba individu te metoko bela mboka parce que biso banso to alina souci ya République démocratique du Congo. Na présenté ensemble Pambate ezali regroupement au parti à Moïse Katumbi. Est-ce que ça va ensemble lelo? Dire que ça va na parti à Moïse Katumbi, et d'ailleurs je dirais aussi Moïse c'est aussi membre na kati ya parti ali ya biso banso congolais nyoso azana choix na ye Moïse biso zoaye to tia inetika numéro 1 na équipe ya football ya la ramoko à la ramokonzi na kati ya terrain le topona Moïse to tia inetika mokonzi na kati ya terrain, le reste ali membre à parti. Si ça va ou ça ne va pas, et ça problème interne, mais lilo na kati ya ensemble pour la République biso banso to ali biso normal. Tout bien, relation zango au top. Tout ma ponami, mtuna mutu sika alaki, ako zonga sikoyo. Aiba nina kuko sala. Soko zwaki, ozanda kwa batu nyoso. Soko zwaki te, okotika parti te, mais on continue à lire ozalaki nango liboso. Merci. Toza azaye mon côté, azana mon mboka Gaston Piana. Vous êtes de l'ACP. Vraiment, sentez-vous à l'aise, hein, parler français ou lingala. Comment vous allez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens tout d'abord à vous saluer. Je salue également mes aimables frères et amis que nous allons échanger avec eux à ce net moment. Je tiens également à souhaiter le meilleur vœu à tous les Congolais. Je salue également le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que notre autorité morale, Jean Tiningo Bilambaka. Mais sinon,
charnellement, la santé, ça va. Nous avons demandé comment vous allez pambater Toruyo Kakebozo et la Mingi Kuna na ACP. Est-ce que maintenant ça va, vous digérez quand même? On a vu quand même que l'autorité morale Nabino, par exemple, Aza qui est invalidé. Juste après, Ameki forcing pour na Azonga na gouvernorat, mais Simbité, est-ce que les partis va bien? Bon, messieurs les journalistes, le parti va bien, le parti va très bien. Dire que non, Gentini Ngobilambaka, que la fonction, non, c'est faux. Ici, il faut savoir que Gentini Ngobilambaka, c'est un légaliste. C'est un homme d'État au vrai sens du mot. Donc, il ne peut pas faire ce que vous venez de dire là. Vous savez, notre parti, nous sommes victimes. Okay. Nous sommes victimes de l'acharnement politique. Venant de qui? Ce n'est pas seulement Gentini Ngobilambaka qui est victime, mais là il faut bien vraiment le dire que c'est les partis, c'est l'ACP, Gentini Ngobilambaka, même moi je suis victime. Oh. C'est-à-dire parce que je suis de l'ACP, parce que je soutiens Gentini Ngobilambaka. Donc le fait que vous soutenez Gentini ou soit que vous soyez des côtés de Gentini, vous êtes victime. Vous pensez que vous êtes victime de qui? Qui sont vos gourous? Bon, nous sommes victimes des politiques en mal de positionnement, les politiques verrées et exhibitionnistes. Mais nous, je dois dire aux Congolais de rester debout. Nous, l'ACP c'est un parti de voyants, l'ACP c'est un parti de battants. Là, nous sommes en train de restaurer une nouvelle classe politique avec l'ACP, essayer de mettre à côté cette classe politique que nous avons, que moi j'appelle une classe politique non classable, parce que nous sommes un jeune parti. Nous avons sans pour autant vous interrompre, est-ce que lorsqu'on vous dit que vous avez mal géré la ville de Kinshasa, lorsqu'on vous dit que Kinshasa est rempli de trous, lorsqu'on vous dit que Kinshasa est rempli de poubelles, lorsqu'on vous dit par exemple que Kinshasa est rempli d'embouteillages, c'est ça les complots politiques que vous dites? À ce point-là, mon cœur est inondé d'une joie immense parce que sur ce plateau, nous avons un économiste avéré, mon ami Cédric Moudiantou. Vous savez, quand on juge la gestion d'une personne, il faut également procéder par l'étude comparative. Il faut essayer un peu de vous questionner, de savoir qu'est-ce que Gentini Ngobila avait trouvé dans la ville et qu'est-ce que Gentini Ngobila avait trouvé comme ville et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, Gentini Ngobila Mbaka a trouvé cette ville avec une dette colossale. Alors, aujourd'hui, dans la caisse de l'État... Dans 5 ans, qu'est-ce qu'il en a fait? Mais je vous dis, premièrement, 86 millions de dollars, payer ça, ce n'est pas une mince affaire. C'est maintenant, aujourd'hui, vous avez payé les dettes. Oui, mais les poubelles, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Oui, non, c'était juste un point en passant. Il ne faut pas qu'on passe tout le temps là-dessus. Aujourd'hui, vous allez sillonner Kinshasa, vous n'allez pas trouver des poubelles en désordre comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, je vais le dire ici, sans peur d'être contredit, Gentini Ngobila Mbaka est le meilleur gouverneur que cette ville n'a jamais connu. Le meilleur gouverneur? Que cette ville n'a jamais connu. Selon vous ou selon la population? Je l'ai dit pourquoi, monsieur le journaliste. C'est depuis que Kinshasa est Kinshasa. Aucun gouverneur n'a à construire ne fût-ce qu'un kilomètre de route achevée. Ah, okay. Mais aujourd'hui, avec Gentini Ngobila Mbaka, il a construire sur le fonds propre de la ville des routes transcommunales, notamment la route Elengesa, la route Kikwit, la route Kwamut, ainsi de suite. Aujourd'hui, Gentini Ngobila Mbaka est victime, premièrement, de quoi? Parce qu'il soutient le président de la République, non pas comme partenaire politique, mais comme un père avec son fils. Et deuxièmement, parce qu'il a un bilan très positif à présenter. Et troisièmement, tout ça, ça résume l'ACP, l'ampleur. Aujourd'hui, tous les politiciens verrés et exhibitionnistes, surtout en manque de positionnement, ils trouvent que Gentini Ngobila Mbaka, quel miracle qu'il a fait pour essayer d'implanter son parti sur toute l'étendue de la République. Et là, catégoriquement, c'est l'ACP qui dérange. Et comme l'ACP dérange, il faut faire quoi? Gentini Ngobila Mbaka, qui est son autorité morale, devient un homme à battre. Merci Gaston Piana. Je pense qu'on en parlera. On fera un débat élaboré sur la gestion des Gentini Ngobila. Non, je suis prêt. On appellera peut-être un économiste ou un ancien pour vouloir savoir si c'est le meilleur gouverneur ou pas. Mais vous qui nous suivez participer à l'émission, est-ce que Gentini Ngobila est-il le meilleur gouverneur que Kinshasa connaît, oui ou non? On lance ce sondage-là.
Cédric Moudiaï, économiste, cadre du parti AVC, de l'excellence du ministre Didier Boudimbo. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir pour la première fois. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes satisfait de ces processus électoraux? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par apporter un correctif. Justement, puisque vous avez massacré mon nom, c'est Cédric Moudiantou. Cédric Moudiantou. C'est punissable par la loi. Voilà. C'est pas bien. C'est un plaisir pour moi, comme vous l'avez dit, d'être invité ou encore d'être associé à cet échange que je voudrais bien entendu pédagogique. Je vais bien. Nous allons bien. Le parti Autre Vision du Congo, le regroupement Autre Vision du Congo est allié. Notre autorité morale, à qui j'adresse mes sincères félicitations pour les réalisations qui ont débouché au résultat qu'a aujourd'hui l'AVC, aussi bien sur le plan législatif national que provincial. Donc l'AVC se porte bien. Pour commencer, je salue mes co-débatteurs, je salue tous les Congolais qui nous suivront sur ces plateaux. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs d'avoir insisté sur ça, que c'est un échange pédagogique. Nous commençons par vous. Vous avez suivi le chef de l'État qui a parlé de beaucoup de choses et vous avez géré ensemble avec le chef de l'État. Il a parlé de beaucoup de points, notamment les erreurs. Selon vous, s'il faudrait dégager et les erreurs et les points forts de Félix-Antoine Tshisekedi, son discours, quelle est votre analyse succincte? Très bien. Avant de venir à votre question, à la première prise de parole, j'ai omis de répondre à votre question qui était celle de savoir si j'étais satisfait par rapport à cette processus électoral. À l'instar de tous les Congolais, si pas de l'écrasante majorité, je suis satisfait, nonobstant les faits que j'étais moi-même aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga et que je n'ai pas réussi, je n'ai pas gagné. Au moins, pour la première fois, il y a une qui accepte quand même de ne pas gagner. Parce que tous les candidats dont je parle avec, c'est peut-être ici l'occasion pour moi, une fois de plus, de remercier tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu durant ce processus. Et je voudrais ici leur dire que nous restons une famille et nous projetons l'avenir ensemble. Nous reviendrons très fort après avoir acquis cette expérience. J'ai souligné, je n'ai pas gagné, pas que la CENI ne m'a pas proclamé. Non. Puisque c'est un problème d'école. Vous verrez dans les écoles ou même encore à l'université, lorsqu'un élève ou étudiant a la note 10 sur 10, il vous dit « na beti prof wana ». Donc quand il réussit, c'est lui. Mais quand il a 2 sur 10, il dit prof wana katinga. Non, je ne suis pas de cette école-là. Nous avons fait déjà confiance tout au début à cette CENI. Nous ne pouvons pas à la fin nous contredire puisque lorsque les prémices sont vraies, les conclusions doivent naturellement l'être. C'est ça aussi le sens des responsabilités, ça veut dire je m'assume. J'avais accepté que la CENI, son bureau et son président étaient vrais. Alors j'accepte tout de même les résultats qui sont issus de ces processus électoraux. À l'instar de tous les Congolais, déjà que la tension était non seulement d'avoir la réélection de Félix Tshisekedi, mais également les députés qui viennent du peuple. Moi, je suppose effectivement que ces députés viennent du peuple, nonobstant les faiblesses que nous avons observées avec la tricherie, la détention illégale des devs, et j'en passe. Nous condamnons avec véhémence, mais nous assumons tout de même. C'est vrai qu'il y aura aussi pas ce qu'on avait attendu, puisque moi je dis, le fait par moi de n'avoir pas gagné, c'est aussi une perte pour le peuple congolais, parce que tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait déjà l'intention de faire en tant que député national, à moins qu'il y ait ceux qui auront la même volonté ou capacité à reproduire la même chose, mais je pense que ça va être enregistré comme une perte. Puisque vous parlez de votre chèque, est-ce qu'en étant sur terrain, je pense que c'est votre première sortie médiatique, la population vous suit vraiment et m'a même recommandé de vous recevoir sur mon plateau. Alors, est-ce qu'en étant sur terrain, vous avez remarqué que c'était de l'impréparation, où la population n'a pas bien capté votre message, où le peuple demande de sous avant de voter, ou c'est à la CENI qui est pas professionnelle, comme disent les gens, que la CENI n'a pas bien fait les choses, ou a facilité les autres à tricher? En toute modestie, je voudrais vous dire que Cédric Moudiantou a un parcours politique élogieux. D'abord sur le plan des valeurs et de la constance. Ça va faire plus de 15 ans
que je suis dans ces combats politiques, un combat accepté et adoubé par la majorité de la jeunesse et même encore le peuple congolais. Les faits sont là, nous y reviendrons. En même temps, Cédric Moudiantou est l'un des communicateurs le plus suivi et les plus aimés de l'Union sacrée. Oui. Donc ce sont des indicateurs qui prouvent à suffisance qu'il y avait une attente de la population. Et d'ailleurs, c'était une recommandation de celle-ci que nous soyons candidats. Mais il se pose aussi un problème du civisme électoral. Oui. Nous sommes face à un peuple qui pense que l'élection est un échange. Oui. Vous lui donnez, il vous donne. Malheureusement, nous autres n'en avions pas à donner à la population. Et donc la population n'a pas apprécié les valeurs que nous lui avons apportées. Elle s'est trompée en allant vers ceux qui n'avaient peut-être pas les valeurs que nous avons, mais qui avaient à leur proposer. Aujourd'hui, la responsabilité, le peuple, la population, les électeurs de Lukunga sont responsables aujourd'hui de tout ce qui se passe. C'est ce que je dis. Il s'est posé un problème du civisme électoral. Nous allons continuer ce travail-là et déjà demandons au chef de l'État de donner les moyens pour qu'il y ait une éducation populaire. Nous n'allons jamais vouloir un changement du Congo, seulement puisque nous avons des discours précieux à proposer au peuple congolais, ou même encore tout ce qu'on pourrait faire des biens au bénéfice du peuple, mais lorsque celui-ci reste non instruit sur le plan politique, lorsque le peuple ne sait pas que l'avenir du Congo dépend de lui-même. Dépendre de lui-même, ça veut dire prendre la bonne décision lorsqu'il faut choisir ceux qui doivent le représenter et gouverner à son destin. Ça vaut une éducation politique, un civisme politique et électoral qui va devoir être fait, pas lorsque nous atteignons la période électorale, mais tout au début du mandat comme ça, c'est le travail qui doit être fait. Donc la responsabilité ici n'incombe qu'à la population qui s'est trompée en termes de choix. Il a suivi ceux qui ont amené du présent et a fermé les yeux à ceux qui ont amené les valeurs qui devaient être proposées à son propre bénéfice. Nous parlerons de priorité de la gouvernance de ces seconds mandats. Venant à votre question sur l'investiture du chef de l'État, à qui je souhaite un mandat couronné de beaucoup de succès, déjà c'était une investiture inédite. Encore une fois, c'était un plébiscite réaffirmé par le peuple congolais qui s'est mobilisé, qui s'est amassé. Et nous avons vu le stade des martyrs renvoyant du monde, refoulant du monde. Et cette fois-ci, la communauté internationale, à travers une panoplie de chefs d'État, se sont joints au peuple congolais pour leur témoigner aussi bien la fraternité, mais également l'engagement à celui du peuple congolais de reconstruire le pays et d'avoir un État fort. Donc pour la première fois, nous avons vu lors d'une investiture, plus de 15 chefs d'État se déplacer venir au Congo. Pour la première fois. Un temps fort de cette investiture, c'était également le message du chef de l'État, un message d'espoir. C'est vrai. Il a déjà un bilan qui était accepté par le peuple congolais. Bilan, il faut parler d'un bilan. J'ai parlé en français, je peux venir en lingala pour qu'on est bilan. Voilà. Je disais, il a non seulement un bilan, en plus du discours d'espoir qu'il a proposé au peuple congolais. Félix Tshisekedi a été réélu sur base d'un bilan. Ce n'est pas sur base des promesses politiques ou encore du combat comme fut le cas en 2018. Cette fois-ci, il est revenu vers le peuple avec un bilan que nous allons ici discuter. Nous avons vu le chef de l'État insuffler l'espoir pour le second mandat, mais un homme modeste, puisqu'il ne se contenta pas que des avancées, mais surtout des idéaux, et même encore de l'objectif à atteindre qui est le progrès social et le développement du Congo. Il a dit qu'il tirait les conséquences des faiblesses passées. L'expérience des faiblesses passées ferait que les erreurs commises ne se reproduisent plus. C'était le deuxième temps fort de cette investiture. Je chute. Allez-y. Le troisième point fort, salué par le peuple congolais et le Parti Haute Révision du Congo, c'était le sens d'ouverture. Il n'a pas été triomphaliste. Il a dit, il sera président de tout le monde. Voilà pourquoi l'opposition politique peut aussi, nonobstant le fait d'avoir été concurrent, mais elle peut aussi compter participer à la gouvernance et au développement de ce pays aux côtés de Félix Tshisekedi. D'où la recommandation de faciliter la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Félix Tshisekedi reste
par rapport à seulement ce jour d'investiture, une fois de plus, le prestige du rêve congolais. Mais est-ce que ce n'est pas contraste lorsque vous parlez d'un bilan, alors que Félix Tshisekedi, au cours de son premier mandat, il a dit « Ce qui n'a assisté guerre dans l'Est, bilan dans les négatif ». Lui-même, il dit que l'enseignement au Congo n'est pas bien. Lui-même, il dit que... il dit beaucoup de choses lui-même. Est-ce que vous dégagez ça sur des erreurs dont il en a parlé, des erreurs négligeables, ou soit ces bilans-là été mitigés? Il n'y a jamais eu des erreurs négligeables. Une erreur reste une erreur. Voilà. Alors, quand il a reconnu qu'il y a eu erreur, ça veut dire nous enregistrons ça comme les erreurs. Mais dans la somme, lorsqu'on fait la sommation, ou même encore lorsqu'on veut donner une note à l'enfant, on fait toujours la balance entre les erreurs et les points positifs. Ouais. Et pour le cas de Félix Tshisekedi, les points positifs l'ont emporté. Ici, il a assumé de corriger les erreurs. Quand il parle de corriger les erreurs, il parle de quoi? Il faisait allusion à quoi, par exemple? Il a parlé des erreurs qu'il lui connaît. Moi, je ne vais pas aller... Je n'irai pas décortiquer ce qu'il lui a dit, mais qu'il n'a pas spécifié. Il a dit les erreurs qu'il lui avait commises, qu'il reconnaît, ne se reproduiront plus. Moi, je vais énumérer les erreurs ici sur le plateau lorsque nous en viendrons. Vous avez posé la question sur la faiblesse, par exemple, relative à la gratuité de l'enseignement. Je ne considère pas qu'il y ait une faiblesse là-bas, parce que la gratuité de l'enseignement, d'abord, est au bénéfice de tous les Congolais, à la volonté de la Constitution, en première des choses. Ça veut dire aussi bien le fait que les parents n'ont pas de travail, mais les enfants, au moins, vont étudier et participer. Je réponds à votre question, n'est-ce pas? Et participer au développement du Congo. L'amélioration de cette qualité est consécutive à la construction des infrastructures scolaires, mais également à l'amélioration du barème salarial des enseignants. Donc, il n'y a pas de faiblesse de ce côté-là. Puisque c'est une œuvre humaine, l'œuvre humaine est sujette à la perfectibilité. Ça veut dire que nous sommes en train d'y travailler de manière à ce que nous ayons, par exemple, plus d'infrastructures. En même temps, le salaire des enseignants n'a pas atteint ce qu'il faut, l'idéal. Voilà. Nous sommes en train de continuer, mais le plus important ici, tous les enfants congolais peuvent projeter leur avenir et participer au développement de leur pays. Donc il y a déjà une qualité positive là-bas. Nous venons à cette histoire de la guerre de l'Est. De la guerre de l'Est. Il a dit, mais comparez mon mandat sur la guerre de l'Est, si j'échoue, c'est que j'ai échoué. Évidemment. Heureusement pour lui, il n'a pas échoué. Ah bon? Ouais, heureusement pour lui, il n'a pas échoué. Déjà une guerre polysémique avec toutes les implications. Comment il a échoué? Guerre et Sili dans l'Est. Avec toutes les implications que vous connaissez de cette guerre-là, le président de la République a fait beaucoup par rapport à cette guerre. D'abord, c'est durant son mandat que nous avons obtenu la main levée de la communauté internationale à travers cette mesure de notification. C'était un point positif, il faut le reconnaître. Deuxième des choses, j'ai parlé ici de l'implication internationale. Nonobstant cette implication internationale, pour une fois, nous avons vu les puissances internationales commencer à indexer les Rwandais qui s'est camouflé derrière les groupes armés qui naissaient comme des champignons. Mais Félix Tshisekedi, grâce à une diplomatie pragmatique, a obtenu cela. Il faut aussi le reconnaître. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous avons plus de 18 000 jeunes qui répondaient à son appel de l'autoprise en charge, ou même encore du renforcement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire à travers l'exfiltration de l'armée que nous avons obtenue, ou encore qui est un processus que nous obtenons. Félix Tshisekedi est en train de reconstituer l'armée avec les fils du Congo, grâce également aussi à la loi de la programmation militaire. Nous sommes aujourd'hui en train de renforcer l'autorité de l'État, de restructurer l'armée de manière à ce que nous fassions un assaut efficace. Le plus important, c'est l'efficacité de l'assaut pour mettre définitivement fin à cette aventure. Voilà pourquoi, dès le début, avant même qu'il ne prête serment, vous êtes en train de voir ce qui se passe là-bas. Ils sont même en train de refuser aujourd'hui prendre la commande du M23, puisque je suis ici, c'est ma première émission de 2024. Je vous assure que cette guerre-là ne compte plus que, ne sera plus comptée qu'en termes de jours. Ah bon? Ne sera plus comptée qu'en termes de jours. Puisque vous êtes en train de voir déjà ce qui est en train de se passer là-bas. Il faut éviter de faire des déclarations. Il a pris tout le temps. Il a pris tout le temps. Il a pris tout le temps de préparer l'assaut. Avec Félix Tshisekedi, c'est la précision. Il ne veut pas aller précipitamment se faire bouffer, mais il a pris tout le temps de faire la lecture du paysage. Et maintenant, nous sommes à l'heure de la frappe. La frappe a commencé dans non seulement quelques jours. À nos forces armées, nous allons reconquérir tous les territoires nationaux congolais. Nous allons revenir vers vous.
Bonaventure, vous êtes Ongala, vous êtes de l'ensemble. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous échouez par exemple sportivement le non, n'a pas élection en tout cas population un peu ça y a confiance ma capacité n'a échoué. Est-ce que bien on ensemble vous voyez que non aujourd'hui nous acceptons d'avoir échoué mais toujours mi bongisa pour nato que na ba élection sous autre ko gagner ba élection c'est normal IDPS en opposition après vous gagnez l'élection. Est-ce que vous pouvez avouer que Seni Azana est professionnel? C'est Seni Azana est professionnel quand il m'a organisé l'élection bien que Rezali bisous ensemble tout échoué mais tokozonge la sous makasi. Deuxièmement tant qu'on dit discours à chef de l'État investiture monde mobimba Barigarda qui braqué ici au dégager bas point fort dans bas point faible. En fait je suis heureux de me retrouver en face de moi les frères de la majorité à qui hier on a combattu Kabila ensemble et peut-être par les ambitions on s'est séparés aujourd'hui. Ils sont devenus ceux de la majorité. Moi, accepter l'échec, d'abord à retenir l'échec n'a jamais eu un parrain. Sur la restite, où il y a un parrain. L'échec de Moïse Katumbi n'est pas l'échec de l'ensemble de la République en général. Okay. Parce que je vous ai encore dit l'autre fois que Moïse Katumbi, c'est un individu. C'est un membre du parti. Comme moi, comme quelqu'un d'autre peut devenir aussi membre d'un parti politique. On a pris Moïse, on lui a mis comme notre chef, comme notre guide. C'est-à-dire c'est lui qui va parler et que les autres puissent au moins exécuter. Si Moïse a échoué aujourd'hui, dans quelle façon que Moïse a échoué? Et d'abord, l'échec de Moïse Katumbi, laissez-moi vous dire une chose, c'est ceux de la majorité qui disent que Moïse avait échoué. Moi, j'aimerais que M. Kadima passe devant le média, expliquer à la population congolaise que nous voilà les 11 heures prévues par la loi des élections, voilà pour le résultat depuis cette heure jusqu'à telle heure où nous avons arrêté, où nous avons fermé des centres. Voilà, on a compilé tes résultats. Pour dire, non, je m'avance, pour dire que non, Moïse avait échoué ou Moïse avait réussi. Ou, c'est ma toute première fois de voir aujourd'hui en RDC l'élection, c'est les élections en général, puisse avoir au moins un temps de prolongation. Au-delà de la loi prévue, des heures prévues par la loi. J'aimerais que Kadima nous explique par quelle magie qu'il est parvenu au moins à nous amener jusqu'au-delà des 11 heures prévues par la loi. Ça, c'est un. On ne peut pas seulement se mettre sur le plateau de télévision pour commencer à discuter de quoi n'importe. Et pour dire que Moïse avait échoué. Donc vous pensez que si les élections n'étaient pas prolongées, vous alliez gagner les élections? Normalement. Tout doit commencer par là. On ne peut pas sauter d'abord. Tout doit commencer par là. Vous gagnez les élections avec quel discours? Vous allez gagner les élections avec... Est-ce que vous pensez vraiment que l'ensemble a pu convaincre la population? Écoutez, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, c'est les discours qui amènent quelqu'un à être élu, soit ce sont les œuvres qui amènent la personne à être élue? Mais vous avez quelle œuvre? Si on met en face de Moïse Katumbi, on met Tshisekedi qui est président aujourd'hui, ouais, et Moïse Katumbi qui est opposant, et qu'on nous amène le deux devant la population. Dans un débat télévisé. C'est la même population qui avait voté Moïse et qui avait voté Tshisekedi hier, qui en souffre dans les maisons. Il manque à quoi manger, quoi se vêtir, quoi les soins, quoi se déplacer. C'est la même population. Les populations où hier, il a acheté son billet sur CA pour arriver à Lubumbashi, mais on lui dit, tu vas prendre Ethiopia, pour aller en Afrique du Sud pour retourner à Lubumbashi. C'est hier. Et c'est quoi le discours que Félix peut amener devant cette population-là? Là, c'est grave. Mais du moins, ce sont des réalisations concrètes qui fera est-ce que quelqu'un puisse être élu. Ce n'est pas le discours. Dans la logique de l'ensemble aujourd'hui, vous pensez que vous avez gagné les élections? On a gagné les élections. Et d'abord, je salue Moïse Katumbi là où il est. Avec combien de pourcents? Je salue Moïse Katumbi là où il est à Chobwe, il a gagné les élections. Preuve en est, chez moi au Maniema, Salomon Kalonda Idi, tant qu'il est en prison aujourd'hui, il a été le meilleur élu de la province.
meilleur ailier de la province. Mais et en étant en prison, c'est pour dire, oui, je vous relance juste, gagner les élections, c'est aussi les indicateurs. Vous avez appelé la population à manifester les 20, les jours de l'investiture. Même au Qatar, la personne n'a manifesté. Est-ce que ça ne vous dit pas que la population, à un moment donné, ne vous a pas fait confiance et qu'il faudrait aller faire travailler encore? Vous êtes un journaliste. Je m'incline à votre travail, si vous faites. Pouvez me sortir, aller dans des rues de la République, commencer à sonder, à jauger, on vous dira que Moïse a été élu. À une réalité. Moïse a été élu. Au Kasaï, il a été élu. Au Kasaï, je me réserve de ne pas aller au-delà. Cherchons à mettre notre mot là-dessus. Alors, parlons du discours. En étant congolais, je dis que le Congo nous appartient tous. Voilà, parlons du discours et de l'investiture du chef de l'État. Quel point à dégager? Qu'est-ce que vous avez dégagé? Le discours d'un chef de l'État où j'ai trouvé M. Tshisekedi fait que récapituler ce qu'il a déjà dit. Qu'est-ce que Tshisekedi a innové dans son discours que lui n'a pas dit en amont? Il a dit que vous aurez importé. L'année passée, je commence à énumérer. Et les postes de l'opposition, Tshisekedi a trouvé. Kabila en a parlé déjà, avant que lui ne soit président de la République. Il avait déjà parlé. En amont. Tshisekedi nous dit aujourd'hui qu'il va assurer la sécurité de la République. Et d'abord, il a placé ça à la troisième position. Je me dis que Tshisekedi, par ce discours, avant qu'il ne soit président de la République, pour son premier mandat, il a eu à promettre nos frères et sœurs de l'Est en disant, si moi, Tshisekedi, je ne termine pas la guerre à l'Est, c'est-à-dire, je me touche comme si je n'ai rien fait. Mon mandat est nul. Il est parti au-delà pour dire encore une fois de plus qu'il va déplacer l'état-major général à Kinshasa pour aller installer ça à l'Est de la RDP. Chose qu'il n'a pas fait. C'est triste aussi. Tshisekedi nous dit aujourd'hui, il va créer des emplois. Je pose la question à M. Tshisekedi. Pendant les 5 ans, il était où pour créer des emplois? Donc pendant les 5 ans, il n'a pas créé des emplois. Il peut vraiment nous témoigner, sincère avec lui-même, pour dire que non, moi que je suis là, j'ai créé autant d'emplois. C'est triste. C'est nous dit, il va assurer la santé. Combien des hôpitaux a-t-il déjà construit à l'étendue de la République pour maintenant assurer la santé? Les 5 ans passés déjà. Ici, les 5 ans ici, on commence le mandat depuis le 20 décembre, et le 20 décembre avec lui. Le 20 janvier plutôt. C'est pour dire, on commence déjà à compter les jours. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les 5 ans? Et on ne veut pas faire aux dernières minutes. Donc pour vous, vous pensez que le premier mandat, Félix Antoine Tshisekedi a échoué. Ce n'est pas nous qui pensons, mandat, ce n'est pas nous qui pensons. Plutôt c'est la République qui en pense. Quand vous nous dites, c'est comme si c'est l'ensemble qui pense que Tshisekedi avait échoué. Mais plutôt c'est l'ensemble de la population misérable de la République. Mais il y a Cédric Moudian, oublié qui en disent que non, Moïse avait échoué. Qui vient de dire ici. Mais il est de quelle école? Il est de quelle famille politique? Donc vous avez des lunettes. Moi, je suis congolais de la République démocratique du Congo, comme mon frère Cédric, mais peut-être c'est des opinions. Lui, il peut tout forcément parler le bien de là où il est, mais moi, je parlerai au nom de la République. Voilà la différence. Je parle de la République sans flatterer, sans quoi. Est-ce que le fait qu'il est là, s'il va seulement sortir au couloir ici, il voudrait qu'il donc lui vous ça va. pensez que les 5 ans de Tshisekedi, ça a été un fiasco? C'est un fiasco. Et quand vous étiez là, ça n'est même pas à demander. Vous avez été avec Tshisekedi. On a été avec Tshisekedi. Nous, on ne refuse pas. Oui. On a été avec Tshisekedi. Oui. Mais il n'y avait pas de chef de l'État en République. C'était quoi votre rapport par rapport à la responsabilité de l'État? C'est que nous, si Tshisekedi ne trouvait pas que l'ensemble de la République ne lui a pas amené l'apport, c'est à lui de nous dire non, je ne peux pas travailler avec lui. C'était quoi votre rapport pendant 2 ans? C'est lorsqu'on s'est retiré qu'on est devenu maintenant. Non, pendant les 2 ans. Vous n'avez rien fait pendant 2 ans. Nous, oui. On a travaillé avec Tshisekedi. Oui. C'est que nous on a amené Tshisekedi lui-même est conscient. Il en sait quelque chose. Ok, je vais revenir vers vous. Moi, Namboka Gaston Mpiana, la première question, c'est vraiment soyez à l'aise si vous allez réagir, réagir dans toutes les déclarations et l'obami awa. Mais la première question, est-ce que Binope ACP, Botumbi na bandal kuna toki ACP koto bazo swana bozo baki bino boza bozo subir injustice. Est-ce que vous ondimate lelo? Par exemple, les Vimpai ou Asali awe ondimate que non, je m'incline.
j'ai échoué. Est-ce que beaucoup dit que l'autorité morale Nabino? Non, Kadima avait raison, c'est lui qui est, entre guillemets, l'organisateur de ces matchs ou de ces jeux électoraux. Il a raison, on s'incline. Kadima est professionnel, ça c'est de 1. De 2, lecture na yo ezani ni tango mona ki mwana mboka fait Antoine Tshisekedi a dégagé ba point fort. Mais bah point faible, andimi pas lobby que non, bah point faible au moment qui on a rebandé la té. Lecture naïe par rapport à discours il y a chef de l'État, na investiture naïe et zani. Une fois de plus, merci pour votre question. Ici, si quand on a contrainte de Konangaï, na approche naïe, na trouvé bah contradiction et belé. Ne lobby naïe. Il dit. On ne vote pas un président de la République n'a discours. Mais votre président de la République n'a mis ça, c'est-à-dire Oyo Yassali. Monique est déjà là. J'estime qu'il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Tozalina Katumbi Chapwe. Ouazalaki gouverneur Yakatanga. Le président Mazembe, le président de l'Assemblée pour la République. En face de lui, il trouve Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et candidat à sa propre succession. Le candidat à sa propre succession, il vient devant la population solliciter réélection. Moyennant quoi? Bien sûr, moyennant la réalisation, c'est qu'il a à faire. Botala, dans le secteur tel, secteur Pakalapet, Topé Songolo, c'est que j'ai à faire. Et les candidats, comme président, il amène un projet de société pour lui de faire consommer. Projet n'est pas population. Par un discours. On a effectivement que non. Projet au président, a quitté. Et tout ça, ça s'appelle un discours, monsieur. Tout ça, ça s'appelle un discours. Parce que le président de la République a comme ici, Kobota, Babasina, Bamana Biso, Ofele, Aya, Akanaka Monokobobi. Non. Vous, je vous comprends. Vous avez un candidat qui éprouve des difficultés très énormes. Hein? Mais en face de lui, en face de lui, il s'est trouvé malheureusement en face d'un candidat, Oyo, premièrement, Mayele, Bouania, maîtrise, c'est-à-dire devant un éloquent, le président de la République, Oyo est actif naïe. Gonflé na ba réalisation oazo tel sabayi Congo mani tala la kutaki bana na bino bazo tangate parce que voilà qui na misalate mais si j'arrive au pouvoir tala ota ya bana bazongi kelasi tala la kutaki bato bazo kufa na kobota parce que mo loyalité tala la kutaki basi bazo kangama na hôpital il faut bato bayi bambong ba benga ba papa social pour que nous bato à l'hôpital bati ba caméra et aujourd'hui Tala ona, c'est qui passe beaucoup de fêlés. Maman y est comment qui hôpital à Babola. Mais le lobo bête tour, botala oyo, maman y est commis. Est-ce que pensez-vous que les Congolais sont des cons ou des amnésiques pour ne pas voter un homme comme ça? Mais Kabila son tour. Ce qui va tout nier, projet de société na yalinini. Il dit ngai na ali na mbongo na ngai. Est-ce que ngai na yalinete bangote, banaki ne balela te. Mais quand on dit que l'élection au Bozo va gagner, on a élongé de 11 heures et qu'est-il dans 7 jours? Non, j'arrive. C'est-à-dire que les Congolais batali dans Katumbi. Premièrement, va trouver rien. Rien. De quoi comme potentialité? Bref, un projet, un projet bidon ou torchon. Parce que les accusations qu'il est en train de faire, non. Il faut bien comment madame, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Au monde Tshisekedi, ce sont des accusations farfelues. Je ne sais pas, mais au moins aujourd'hui, les Congolais, ce que je sais pas, mais Tata Raphaël les Alaki Nengenin. N'importe qui se fait béton. Restons un peu chez Kinshasa.
Ce qu'on met tout le coup là, centre financier c'est fait béton. L'icamba guerre, parce qu'il faut qu'on y ait bas. Tant qu'on a vu le président de la République, ce qui est tout moi utilité, n'a qu'on se sentir qu'il m'y a été. C'est-à-dire, la guerre, on est sali plus de 2 décennies, et sali déjà guerre, moi, comme dans ma casse, et comme processus. Et le processus, on a entamé par le président de la République. Mais vous allez remarquer que dans sa démarche. De quoi tout motuna, Bolobi, vous pouvez savoir tout emploi. Dans le mandat, les bosso, vous pouvez combien d'emplois? Répondre à Bisso Nango. Mandat, les bosso, vous pouvez combien d'hôpitaux? Répondre à Bisso Nango. Combien d'emplois vous pouvez si? J'arrive, oui. Je vais vous répondre à cette question, même si je n'aurai pas un montant très bien précisé, mais je vais essayer d'énumérer ma cambo et ça n'a pas de domaine au lobby. Parce que restons pas avec la CENI. Il dit 11 heures au Yasseni à Pessi, pourquoi ils allaient qui respecter? Mais au moins il n'a pas dit que selon hier, ce que 11 heures on a qui respecté, bah privé, bah congolais n'a droit à vote. Dès que tout le monde est mais sont sérieux. Aujourd'hui, moi, je suis très content. C'est pour la toute première fois, ici, dans la République démocratique du Congo, élection et salami, opposé à Tamouka Fongola Monoko pour réclamer victoire. Mais opposition en général, il faut qu'on annule l'élection. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Démarche à Mouto et à Choué. Justement, parlons du discours rapidement. Parlons du discours. Discours du président de la République. Voilà. Il faut d'abord commencer par remercier les bons dieux, parce que c'est une grâce pour nous, les Congolais, d'avoir un président si sincère comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imaginez-vous que l'homme n'a trempe président de la République, tant qu'on reconnaître être dans le mandat où il y avait des faiblesses. C'est-à-dire des faiblesses à globaliser. C'est-à-dire lui, il est conscient qu'il y a un domaine tel, dans le mandat et c'est la toute première fois qu'un président a demi et il est déjà conscient que dans le domaine tel, il faut réaliser. Par exemple, dans le domaine nini, pour toi, il faut une priorité. Par exemple, le domaine nini, il y a un qui est si magité. Pour votre monsieur, il y a un ACP, il y a un Argentine, il y a parmi les erreurs. Et d'ailleurs, pour l'Argentine, comme gouverneur de la ville. Bon, ce qui n'a pas dit que je suis sûr que non, erreur ni dégagé pendant quinquennat. Et si moi je veux dire aux Congolais, il faut d'abord un gouverneur de la ville, Azalaka nommé par le président de la République, Azalaka voté par les députés, au Bali provinciaux bien sûr, au Bali émanation à peuple. Et puis investi par le président de la République dans l'ordonnance présidentielle. Et ici, les Congolais, d'avoir connu un gouverneur, comme Jean-Tini Mobilambaka. Pourquoi? Est-ce que ce petit tour dans Zando? Non, la réalisation. Maintenant, spécial gestion. Erreur, c'est grave, mais bas faiblesse, oui, bas faiblesse, c'est allé. Même lui-même, le président de la République, dans le domaine, il y a justice. Erreur, Ezali. Et le président de la République. Et le président de la. Non, ce qui est erreur, c'est-à-dire que c'est imité. Et quand vous allez aux autres qui quittent mon magasin, au commun Nzela, au salaire, au toute une bordure. Mais aux zones tu continues, au commun qui quitte mon magasin. Et ça, on appelle ça l'erreur, il y a parcours, mais ok, au commis. Mais et peu sûr au moins, elle n'a pas le sous-soi, on a comme boité pour toute une bordure. Voilà, tout le domaine, il y a justice. Justice n'a pas de domaine, et le président de la République a dit non, il faut que ça soit mis en place. Premièrement, il faut qu'on recrute. Bon magistrat sika ko côté sa bango vision comment école ali na yango pour comment côté bango en place ko activer na une habitude CENI est du reste une institution indépendante qui ne dépend pas. La CENI n'est pas un parti politique membre de l'Union sacrée comme bango bakanisaka yango. La CENI c'est une institution indépendante ndekolanga c'est truc moderne ce qui a été na ba PV na ye ba publier à colobater parce que azali mutu ya union sacrée à contester CNT non à aucune instance compétente notamment comme il était le candidat
national devant la Cour constitutionnelle. Non, il y a un limite, mais Bino Bozo Ndimate. Accueilli dans la Cour constitutionnelle, notamment, même dans l'Union sacrée. Il y a notre frère Chris Mukendi, qui a même quitté le parti des professeurs Modeste Bachi Lukwebo. Il y a Meral Kankolongo, qui est le partenaire de Bachi Lukwebo, mais qui s'est désolidarisé dans Bachi Lukwebo parce que, selon Bango, Bazana ba élément, ils ont attesté que non, Baponami, mais il faut qu'on passe à Bango pour qu'il y ait un regroupement. Pour la bac, il y a un bazou, il y a donc, le Cambolobi a Lévi. Voilà. Lévi, c'est un candidat. Il n'est pas candidat. Oui. C'est un membre, il y a parti, il n'est pas membre. Parce qu'il faut. Moi, je suis candidat. J'étais candidat. Je suis parmi les 3 premiers, selon les résultats publiés par la CENU. Oui, selon les résultats publiés par la CENU. J'ai mes PV. Aujourd'hui, mes avocats, déjà, le lobby, ils vont saisir cour d'appel. Et c'est comme ça, parce que nous sommes un parti très disciplinaire. Nous sommes un parti. J'arrive sur le journaliste. Nous sommes un parti sérieux, un parti où nous allons respecter Mibeko Yamboka Lévi. Tant que proclamé il faut saisir l'instance compétente où il y a des éléments qui n'ont notamment à jouer élection. Et ce n'est pas la première fois que tu as élection au pays contentieux. Parce que vous avez des éléments. Merci beaucoup. Ici, CENI, je ne peux pas dire que non, elle était parfaite. Et comme partout au monde, jamais, au Comona, l'organisation de cette élection, elle était à 100%. Même dans Mboka, avec la démocratie, c'est quoi, notamment aux États-Unis d'Amérique. Notamment aux États-Unis d'Amérique. Mais là, je ne veux quelques fois à CENI. Comment dire que CENI a invalidé 82 candidats. Oui. Mais dans 82 candidats, tout le monde a publié dans Moko député national. Lobby a publié sur Moko député provincial. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la démarche, parmi les invalidés, il y a 3 ministres. Il y a le gouvernement central, il y a 4 gouverneurs. Et parmi les 4 gouverneurs, gouverneur Kaka Moko, Ali suspendu, gouverneur Kaka Moko, Balongo Leba immunité, c'est cette façon de faire que nous décrions. Parce que nous, mais la liste comme les progressistes, quand nous crions à l'acharnement, quand nous crions à l'acharnement, et Ali va blague terre, parce qu'il y a les éléments nécessaires. Qui ne demandent plus que sont démontrés de quoi nous sommes acharnés. Moi, Gaston Piana, Nazio Maloba, mais la thématique n'a pas deuxième point. Ils ont prévu que tu là, ils ont prévu, mais ils ont épuisé matière rapidement avant de passer à Mboka. Cédric Moudian, tout parole. Est-ce que Moïse Katumbi a un discours politique? Est-ce que les gens qui critiquent Nabino, ils ont un discours politique? Vraiment, dans l'ombango. Il faut rebondir parce qu'il y a rebondir dans ma campagne. Comme on Gaston, il est en PCR chaque fois, mais les lots, n'a pas soto. Tant qu'il y a une attaque personnelle, tant qu'il y a une réflexion, tant qu'il y a une analyse. Bilan, oui. Bilan est chaotique. Non, alors les discours politiques, bino discours politique, parce que tout ça dans la réflexion, discours politique est qui ni ensemble au beaucoup convaincre Batuna Yango. Réalisation ya Moïse Katumbi na kati ya mboka oyo et aller en bon maté. Ba ali na moko za na nyo sacré. Ba ali na moko za na nyo sacré, moko na nyo sacré za ndeko kamera ti lo la kaka. Justice ni nango bo en justice. Réalité ndeko. Tant que tu non, non, attaque personnalité. Est-ce que vous avez un discours politique? C'est quoi ce discours politique? Tu as un discours politique devant la population misérable, oubliée. Voilà. Tu as comme ça, Bango Boye. Parce que mon vidéo, voir vidéo. C'était quoi la vidéo? C'était la vidéo Zakinini. C'était quoi le discours politique? Pour la misère la population congolaise. Na kati ya vidéo. Ok. Misère Bango Zanini. Kokufa chaque jour, nzala chaque jour. Maman ba ko bota ko chose difficile. Ce qui bango bo stopper bango. Vidéo zo la kisa. So voter nga Moïse Katumbi. Nga ko sala ko leka bango. Parce que c'est na sala déjà ko leka. Disuna ko la ka mututé. Nous so bano akasko na discours am konzi mboka tata mo tota ekolo. Azonga discours avec da 5 ans passé. Azonga ressources. Ako créer misala ko ngomani.
o senga za mo konza mboka akrea yango akwasime sécurité alaka combien de fois na est ça wana lobi yango déjà tokozongela yo moi mboka Cédric Modianto est-ce que lelo population tango azolanda yo na bako débatteur to bandeko tango bato babi est-ce que vous ko dégager lelo? Combien d'emplois vous avez créés pour promettre encore aux Congolais les emplois? Combien d'hôpitaux vous allez créer ici pour nous promettre encore? Bandeko baso komena biso natangi même directement message à ndeko Alain lobi ke bo prometa bango même port na mwanda bo salate. D'accord, je vais répondre à la question de Menalina Sungandeko, na baimbo kabalande biso par rapport à Ndeko Moïse Katumbi. Allez-y. En fait, Ndeko Moïse Katumbi a buté qui a deux problèmes. Ok. Ozomona, ma problème mi balé et ça que en fait, il y a un problème d'école. Vous comprenez? Oui. Puisque Balobaka, la plus belle femme du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Oui. Mais Moïse Katumbi est fabriqué par la maison Kabila. Oui. Vous comprenez? L'effet par lui d'avoir été fabriqué là-bas, Ayebi Penzate, comment nager au profond de la politique. Vous comprenez? Alors qu'avec le combat des tiens-tirés du peuple congolais à acquérir déjà maturité politique Yamakasi, c'est qui a créé une aberration et la communication entre Moïse Katumbi, ma population. Donc un Moïse Katumbi qui était en déphasage communicationnel face à la population. Première des choses. Deuxième des choses, lui il est habitué avec le football. Oui. Omoni, expression na eza mingi football. Boko kanisa tangwa longwe na Kabila. Tangwa linga longwa. Langage na ya ko longwa albeta kiango na forme ya penalty. Vous comprenez que système de communication na donc Moïse Katumbi a message dans maramba football. Il y a yebi politique té. Moïse Katumbi c'est le football. OK. Donc il communique mieux quand c'est le football. Oui. Bobo sanité tangwa longwe na PPRD aloba qui faut penalty. Oui. Langage na ya ko communiquer kana makambo bali. Yango moni tango KPV la population a kebeta makambo vidéo. OK. Vous comprenez? Donc lui il confond azo nager na nini moko azo maîtriser té. Ça c'est deuxième. Donc il confond le football et les terrains politiques. Na terrain politique. Yango moni sikoyo aye na makambo ya bana vita, bana mazembe, bana azaki na monde politique té. Bana mazembe balela. C'est comme si on était en train de bana veya balela. La désignation à président, ce qui a CAF, ce qui a nini, je comprends pas. Mais en tout cas discours politique, c'est pas son truc. Vous comprenez? En même temps, puisque Moutako trompé conscience n'a été, Moïse Katumbi a yebi que Fayou Lusoka a la campagne. Alors ça la carte sur base de discours. Moutako n'a fait le bilan na yazati. Ba otune bilan parlementaire. Voilà. Ceux qui a Moussou soyé ba otune bilan, ceux qui a Makamboni je ne sais pas. Tu sais que de ça qui campagne en 2018, Moutako qui a bilan zaté. Et là ma discours. Mais Katumbi a dirigeant. Yango siko lokwa dirigeant ngana linga to beta masolo te po toujours avancer déjà na mito to beta masolo bilan te po d'aba voter Tshisekedi voilà siko yele rabande ko tuna makambo ba peuple congolais ba seli bango nini oui ba seli bango fala ki abanda na ko ebisa peuple congolais ke ngata nguna zaki gouverneur à Katanga Mobimba série ya boom minier tala hôpital public na tongaki ya zawa beta tanga sokombo hôpital public ba tongaka en tant que gouverneur atanga ya biso kombo ya école publique ba tongaka atanga la biso kombo ya bien public. Botan gel sokomba stade à Kamalondo te à Moïse Katumbi. Te lobi bien public ya l'État. Pour ande ko gérer mboka Katanga. Donc nabaktif Katumbi azana elo na actif mokote. Manière pour na ya ko kima discours ya bilan pour zaki na ngote ezaki ya ko na langage ya football o ya yebi. Donc et créa qui des peuples congolais comprennent qui nous sommes face à quelqu'un qui ne sait même pas communiquer et qui n'aura rien à nous donner par rapport à bilan za na ngote. En plus de ça, yo kanisi que congolais en général Alinga pesa Katumbi confiance tango azota la jeune congolais bi pa nyonso ana misala te to so misala voilà mais aviva na COP mais siko ye na Katanga tango azaki candidat abomi na COP Katumbi tikala kaka bando sa mikate puisque peuple katangais ba jeune ba viva kana fabrication ba brique mais Katumbi a ordonné même ba kangango yemo comme ça ba brique yemo comment il faisait yemo gouverneur yemo coopérant alors quinois congolais en général a yebi yango APC Soudan c'était lui il s'est juste trompé de venir dans la compétition électorale donc c'est ça il faut même plus parler de ça puisque de toute façon on a déjà donné à Tshisekedi un second mandat au lobby dans makambuya misala voilà tant on dit qu'il a pesi Tshisekedi a pesi population misala té voilà oui je suis d'accord effectivement to compter ngo parmi ba faiblesse misala pesi bato misala na ko boya ngote puisque un des chevals de bataille nanga voilà on a donc dans le parlement
et ça qui notamment pour nous proposer ma politique publique, notamment il y a création d'emplois. Félix Tshisekedi Aloba qui, en 2018, dans la campagne, n'a vaincre la pauvreté. Voilà. On ne peut pas vaincre la pauvreté avec une population prédominée par la jeunesse, voilà. Mais que cette population-là n'a pas d'emploi. Qui est au chômage. C'est une faiblesse, voilà. N'est-ce pas? Oui. Mais n'oublions pas en même temps que Tshisekedi a aussi créé d'emplois. Oh. Parce que, tous autres comptés en gros, puisqu'ils sont infimes. Ok. Ils sont tellement infimes. Mais répondre. Allons-y dans la réflexion. Oui, je continue. Allons-y dans la réflexion. Je continue. Vous étiez au Parlement, vous alliez faire des lois pour les Yamisala. C'était quoi en fait? Quelle est la stratégie? Attendez, c'est pourquoi je vais dire, la population doit regretter le fait que, dans le Bakité qui va voter Ngate, j'ai été voté, mais. Et permettre, on était en compétition avec les autres. Justement, et permettre au mais c'était quoi la stratégie aujourd'hui que le gouvernement peut prendre population à Zui, on va créer un emploi. On répondre non, on a un emploi. Aïd non payé, nouvelle unité. Lorsque ma nouvelle unité est mécanisée, il y a création d'emploi, oui ou non? On a recruté, on a fait il y a emploi oui ou non, parce qu'on a recruté, on a fait le concours et puis quand une nouvelle unité mécaniser c'est une création d'emploi. Okay. Mais c'est insignifiant par rapport à la proportion il y a chômage. Voilà. Dans le lobby nous allions proposer des politiques publiques. Non, il y a une émission élaborée pour parler de ça. Nalina balayé à la fin. Voilà. Préoccupation rapidement. À lobby 11 heures il y a élection et voilà. Tout ça. Mais n'oubliez pas que c'est la première fois que nous avons 4 scrutins en un jour. 4 scrutins en un jour. C'est ce qui a permis à la CENI. Et puis n'oubliez pas, hormis le fait qu'on a 4 scrutins en un jour, oui. N'oubliez pas que les élections, c'est un droit fondamental du peuple. En d'autres termes, lorsqu'en 2018, on votait président et député en 2 minutes, oui. Cette fois-ci, on votait en 4 minutes, puisqu'on devait voter provincial et municipal. Exactement. Ça doublait déjà. Oui. Par ailleurs, j'ai dit que c'était un droit fondamental. Devait-on priver le peuple de son droit? Ou bien le peuple devait voter pour avoir ses dirigeants. Vraiment, on a épuisé. On doit finalement faire de bons choix. On a épuisé de notre temps. Oui. Le chef de l'État a reconnu les faiblesses. Mais la faiblesse, on a moko. Voilà. Allez-y rapidement. Tolingi Mokondiamboka comprendre que toi, on a besoin de kakakende tu peux faire second mandat. Biso tolingi que tu garder démocratiquement pouvoir oyo. Donc ça veut dire 10 dauphins na Simanaye, baleka, nabi démocratiquement. Alors 10 dauphins, ça veut dire 100 ans. Oui. C'est-à-dire quoi? Pour ba dauphin on a baleka, ata bazana poitiers politique, ata babi que tu Cédric Moudian tunde dauphin à Tshisekedi. Peuple congolais a voté sur base ya action politique à Tshisekedi na 5 ans oyo. Merci. À comprendre que cette fois-ci à ça la casting ya malamu. Tout ça les fous n'a besoin de casting oyoté, va proposer pour puisque ça formation les formations politiques nous sommes là, nous sommes les organisations qui représentent le peuple. Mais Mokonzi a la paix compétence, a la nos compétences, ma capacité à battre, il y a pour relayer vision naie propos congolais au Yazosé. Voilà, faute de temps Romi Nasuka, moi Namboka Gaston on peut son maloba vraiment 30 secondes. Chef de l'État il faut bandana nini. Nani namukuse vraiment namukuse toi sur ma tante. Non, na loba qui en déjà au moni sécurité zali prioritaire. Sécurité, merci beaucoup. Mais 30 secondes en kokita et puis na elobé la chef de l'État azali vraiment déterminé. Mon ami venait de le dire ici. Planification c'est ça dans Souka. Parce que les deux ont un territoire na biso zali sous occupation. Et donc les autres la biso nyonso mabe passe na motema et sécurité. Parce que ceux qui sont allés sécuriser, qui m'ont exalé comment que social et causal bien, ma campagne c'est causal bien. Merci beaucoup. Moi en beaucoup ensemble, est-ce que les lobos qui bon Ndimabo soit porté parole et opposition les lobos? Namukuse. Oui, Moïse Katumbi a rejoint yango toté. Biso ba ensemble opposition à Moïse Katumbi ya mokote, opposition ensemble. Voilà. Politique. Par ça la lomba on va décider à la longue. On a conseillé à Mokonzi Mboka lelo, il faut justice et ça manamboka. Oui. Talina de komoko oyo ali moko ya bilenge moko ba kongomani ya mboka oyo Salomon Kalonda ali na mbete hôpital mais meilleur eli oko travailler nanani Mokonzi Mboka sans que batu wana ba oyo yo tika bango na manyema bazo ata voir moko to emela yo mais ba oyo opposition atata ponyo meilleur eli Salomon meilleur eli. C'est pour dire nous tout bana manyema ba dire ko senga Mokonzi Mboka depuis lobby na ba marche on dit ko sala été ba ko senga Mokonzi Mboka anima Andimela bango Salomon azala évacué à cause de soins à kosenga tout musu kosenga ngo justice na kati ya mboka o eza assisté ba to ko ponaté
Merci. Merci beaucoup. Voilà, oui. Ok. Grand merci la chambre froide de l'IKP. Faites un tour dans la chambre froide de l'IKP, deuxième rue limitée. Il y a moi Namboka. Balobi qui est bozo encourager les entrepreneurs congolais. Chambre froide de l'IKP, deuxième rue industrielle. So kotika wana. Bokenda bosombara biloko wana. Et ça moi Namboka ya congolais. Mais je pense que tu aurais lancé l'émission parce que le sujet est belé à relancer. Boboto Bondeko, Mabota Nabino, au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de métiers de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances.